Kondo-san. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain, il y avait une forêt où vivaient de nombreux animaux différents. Ils vivaient tous ensemble et s'entendaient tous très bien. À la fin de l'hiver, ils célébrèrent ensemble l'arrivée du printemps. C'était le moment où les ours se réveillaient de leur hibernation. Les lapins, les gazelles et les écureuils sautaient de joie au soleil. Ils profitaient du temps ensoleillé, bavardaient et s'amusaient beaucoup. Chaque printemps, il y avait différentes activités. Un jour, les animaux discutaient du type d'activité et des concours qu'ils avaient organisés pour cette fête de printemps. Ils voulaient organiser un concours de saut de longueur, un concours de cuisine, un concours de nageurs rapides et bien d'autres choses encore. Cependant, tous les animaux voulaient organiser des compétitions dans lesquelles ils étaient bons. Je pense que cette année, nous devrions organiser un concours pour cueillir le plus de pommes des arbres. Nous l'avons fait l'année dernière. Je pense que nous devrions organiser une compétition pour manger vite. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que ça devrait être le ramassage de noix. Je gagnerai à coup sûr. Mademoiselle Gazelle a eu une autre idée. Regardez mes amis, j'ai une idée. Afin de rendre le concours de cette année aussi équitable que possible, nous allons faire un tirage au sort. Choisissez deux noms et celui qui réussira à faire le tour de la forêt le plus rapidement gagnera. Qu'en dites-vous? Oh, les tirages au sort, j'adore ça. Quoi? Une course? Et si je suis choisi en tant que course, je peux vous dire que je ne suis pas très rapide pour courir. Je ne vais pas m'inscrire. C'est fait. J'ai beaucoup de chance. Je suis sûr que je vais être choisi. Ils ont déterminé un point de départ et d'arrivée. Ceux qui voulaient participer à la course en forêt ont écrit leur nom et l'ont remis à Mademoiselle Gazelle. Puis, en faisant un tirage au sort, elle a choisi les deux qui allaient s'affronter dans la course. Je vais participer à cette compétition, c'est sûr. Je suis certain que je battrai tous ceux qui feront la course contre moi. Car comme vous le savez tous, je suis le plus rapide de cette forêt. Le lièvre était un je-sais-tout et très vanicieux. Tout le monde espérait que quelqu'un lui donnerait une leçon. Tous les animaux attendaient avec impatience de voir qui participerait à la course. Mademoiselle Gazelle commença à tirer les noms. Ok les amis, les résultats de notre tirage au sort sont arrivés. Nos coureurs sont le lièvre et la tortue. Tout le monde était très contrarié par les résultats du tirage au sort. Ils discutaient entre eux. La tortue va certainement rester derrière dans la course. Nous devrons supporter encore plus de fanfaronnade de la part du lièvre. Nous sommes fichus. La fin de cette course est déjà claire. La tortue, qui a entendu tous les animaux parler, dit « Je suis peut-être très lente, mais je n'abandonne jamais. » Monsieur la tortue, le lièvre est très rapide, mais toi? Tout le monde sait que tu es un peu lent. Comment pourrais-tu gagner? Comme je l'ai dit, on ne peut jamais savoir. Parfois être le plus rapide n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de ne jamais abandonner. Quoi qu'il arrive, je vais saisir ma chance et faire la course. Tous les animaux de la forêt se sont réunis au point de départ. Le lièvre et la tortue prennent position et attendent que l'écureuil apaise le drapeau de course qu'il tient dans ses mains. Allez, monsieur la tortue, es-tu prête à faire la course avec moi? On va voir si tu es rapide. On va voir. Celui qui arrive au point d'arrivée dans la forêt gagne. Tu es prêt? 1, 2, 3. Le lièvre s'est immédiatement précipité en avant depuis le point de départ. La tortue, cependant, marchait lentement, centimètre par centimètre. Je vous l'avais dit, le résultat de la compétition est clair. Le lièvre courut, et à tout moment donné, il a regardé derrière lui. Il n'y a personne qui va ou vient. Il est impossible pour la tortue de m'atteindre. Pas besoin de me stresser. Je me repose un peu et je continue. Le lièvre, qui ne demanda qu'à se reposer, s'endormit rapidement. La tortue, cependant, suant à grosses gouttes, n'abandonnait pas et continuait à marcher.
Cette route est trop longue pour moi, mais peu importe, si je suis fatigué, je n'abandonnerai pas. La tortue marchait avec une telle détermination et une telle certitude pour finir la course qu'elle n'a même pas remarqué la lièvre endormie sous l'arbre et l'a tout simplement dépassée et a continué sa course. Le lièvre doit atteindre le point d'arrivée, mais même si je dois perdre cette course, je le terminerai avec fierté. Lentement, le point d'arrivée de la course commença à apparaître. Il se rapprochait de plus en plus. Le lièvre se réveilla soudainement de son sommeil et commença à marcher vers la ligne d'arrivée. Il était tellement sûr de lui qu'il ne ressentait même pas le besoin de courir. Je me suis très bien reposé. Laissez-moi continuer pour que je puisse finir cette course et que nous puissions tous commencer à célébrer. Je suis plus rapide de la forêt. Après avoir marché pendant un certain temps, il a commencé à voir la ligne d'arrivée au loin. Mais qu'est-ce que c'était? Des applaudissements et des encouragements. Il était sous le choc. Bravo, bravo, vous avez gagné. Tu as donné une bonne leçon au lièvre, monsieur Tortue. Bien joué, mon pote. Tous les animaux se rassemblaient autour de la tortue qui a franchi la ligne d'arrivée. Le lièvre s'avance vers eux, honteux de lui-même. Il n'avait plus cette attitude de « je ne sais tout » ou de vanité qu'il avait toute l'habitude de voir. Mais, comment? Vous ne devez jamais vous voir au-dessus des autres. Travailler dur et être déterminé est toujours la meilleure façon d'avancer. Oui, je pense que vous avez raison, monsieur Tortue. Je te dénigrais et je me suis trop fait confiance. Je te félicite. Le lièvre ne dit plus jamais qu'il était le plus rapide. La tortue, lui, avait donné une très bonne leçon. Et tous les animaux de la forêt vivaient ensemble dans l'harmonie, la paix, le bonheur, comme toujours. Il était une fois une petite fille qui vivait avec sa mère dans un village près de la forêt. Sa grand-mère lui avait fabriqué un chaperon rouge. Elle l'aimait tellement qu'elle le portait partout où elle allait. C'est pourquoi les gens du village l'appelaient le petit chaperon rouge. Elle aimait rendre visite et passer du temps avec sa grand-mère qui vivait de l'autre côté de la forêt. Un jour, le bûcheron qui vivait dans la forêt est venu à la maison du petit chaperon rouge pour leur dire que sa grand-mère était malade. Sa mère, qui a entendu cela, a préparé un médicament à partir de différentes herbes et a appelé le petit chaperon rouge. Ma chérie, j'ai préparé un médicament pour grand-mère. J'ai aussi préparé un repas sain à base de légumes pour elle. S'il te plaît, apporte-les-lui tout de suite. Ne t'éloigne pas, reste sur le chemin et ne parle pas aux étrangers, s'il te plaît. Oui, maman, grand-mère me manque tellement. S'il te plaît, mets-moi tout dans mon panier, je vais y aller tout de suite. N'oublie pas de lui dire qu'on l'aime tellement. D'accord, maman, bien sûr, je le ferai. Alors, le petit chaperon rouge s'en alla. C'était une matinée ensoleillée. Il y avait des papillons qui volaient tout autour. Elle chantait et dansait parmi les papillons sur le chemin pour aller chez sa grand-mère. Les oiseaux chantaient dans la forêt. Elle tenait fermement le panier de nourriture et de médicaments que sa mère lui avait donné. Il y avait tant de belles fleurs autour d'elle que le petit chaperon rouge se laissa distraire et oublia ce que sa mère lui avait dit. Elle s'éloigna de son chemin et entra dans la forêt. Quelle belle fleur! Il faut que j'en cueille et que j'en fasse un bouquet. Grand-mère va les adorer. En cueillant des fleurs, elle n'a pas réalisé qu'elle s'était éloignée de son chemin et s'était enfoncée dans la forêt. Celles-ci sont très belles. Celles-ci aussi sont jolies. Celles-ci sont meilleures.
je crois que je suis perdue. Alors qu'elle essayait de se retrouver le chemin, un loup géant apparut soudainement devant elle. Le petit chaperon rouge a eu tellement peur qu'elle a crié et a laissé tomber son panier sur le sol. Où vas-tu si vite, petite fille? Comment t'appelles-tu? Tu es si douce. On m'appelle le petit chaperon rouge. J'apporte des médicaments, de la nourriture et des belles fleurs à ma grand-mère qui est malade. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Je ne suis pas un méchant loup. Regarde, tu as fait tomber ton panier. Tiens, prends-le. Je veux juste t'aider. En faisant, le loup pensait à la nourriture dans le panier. Il pensait qu'il n'aurait plus jamais faim s'il pouvait avoir la nourriture de la maison de sa grand-mère. Il s'est lié d'amitié avec le petit chaperon rouge pour pouvoir la tromper. C'était un loup rusé. Merci de m'avoir aidé, vous êtes si gentil, monsieur, mais je dois me dépêcher. Ma grand-mère m'attend. Comme si elle est très malade, je dois lui apporter les médicaments et la nourriture. Sinon, elle n'irait pas mieux. La maison de ta grand-mère est loin? Juste un peu loin, là où se trouvent les pins. C'est un petit chalet juste entre eux. Bien, continue à cueillir des fleurs, ma petite fille. Je suis heureux que nous soyons rencontrés. Prends soin de toi. Une fois qu'il a appris où se trouvait la maison de la grand-mère, le loup s'est dépêché de prendre le raccourci vers la maison. La vieille dame demanda de l'extérieur quand le loup frappa à la porte. « Qui est-ce? Ma chère petite fille, c'est toi? » Oui, c'est moi, grand-mère. Je t'ai apporté des médicaments et de la nourriture. La porte est ouverte, ma chérie, tu peux rentrer. Le loup est entré joyeusement. Il a attrapé la grand-mère et l'a enfermée dans un coffre. Il porte ensuite les vêtements de la grand-mère qu'il a trouvés dans son armoire, met son chapeau et ses lunettes et s'éloigne dans le lit, sous la couverture pour attendre le petit chaperon rouge. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge, qui ne retrouve pas son chemin, se rend compte qu'elle s'est perdue et se met à pleurer. Que vais-je faire maintenant? Pourquoi n'ai-je pas écouté ma mère? Elle me dit de rester sur le chemin. Un chasseur qui se trouva dans la forêt entendit les pleurs de la jeune fille et s'approcha d'elle. « Pourquoi pleures-tu, petite fille? Ne pleure pas. » Je me suis perdue dans la forêt en cueillant des fleurs. Ma grand-mère est malade, je dois lui apporter des médicaments. C'est très dangereux de marcher seul dans la forêt. N'aie pas peur. Je t'emmènerai là où tu dois aller. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je peux te demander quelque chose? As-tu vu un loup dans le coin? Oui, il était avec moi il y a quelques minutes. Il m'a demandé où était ma maison de ma grand-mère. Il s'est enfui et il a disparu. Oh mon Dieu, nous devons nous dépêcher. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne fasse du mal à ta grand-mère. Ils se dirigèrent rapidement vers la maison. Lorsque la petite fille frappa à la porte, le loup imitait la voix de la grand-mère, demanda qui était à la porte. Ma chère petite fille, je t'attendais. La porte est ouverte. Tu peux entrer. Le petit chaperon rouge ne reconnut pas sa voix, mais pensa que c'était dû à sa maladie. Ok, tu es en sécurité maintenant dans la maison de ta grand-mère. Je vais retourner dans la forêt pour chasser ce loup. N'oublie pas, je suis toujours là. Le petit chaperon rouge est entré et s'est assis près du lit, près du loup, et a demandé pourquoi il faisait si sombre à l'intérieur. Le loup avait tiré les rideaux. Le petit chaperon rouge était très surpris de voir que sa grand-mère avait un peu changé à cause de sa maladie. « Oh, grand-mère, quelle grande oreille tu as! » C'est pour mieux t'entendre, ma chérie.
Ah, grand-mère, comment tu as des grands yeux? C'est pour mieux te voir. Oh, grand-mère, comme tu as des grandes mains. C'est pour mieux te serrer dans ses bras, ma chère petite. Et tes dents? Quelles dents pointues tu as? C'est pour mieux manger la nourriture que tu m'as apportée. Quand le petit chaperon rouge entendit sa vraie voix, elle comprit que c'était le loup qu'elle avait rencontré dans la forêt. Au secours! Au secours! Le chasseur, qui n'était pas loin, fit demi-tour et entra. Il frappa le loup à la tête avec un morceau de bois pour qu'il lâchât le petit chaperon rouge. Il attacha le loup et l'emmena loin de la forêt. Méchant loup, je t'ai enfin eu. La forêt serait désormais débarrassée de toi. Le chasseur a sauvé la grand-mère et l'a sortie du coffre. Le petit chaperon rouge, ça t'apprendra. Ne désobéis jamais à ta mère. Tout cela t'est arrivé à cause de ça. Ils mangèrent le repas ensemble avec le chasseur qui leur avait sauvé la vie. La grand-mère prit son médicament et commença à se sentir beaucoup mieux. Le petit chaperon rouge entra chez elle en courant avant la nuit et ne désobéit plus jamais à sa mère. Il était une fois, dans une petite maison, un jeune couple marié. Ils étaient un couple très heureux et attendaient la naissance d'un bébé. Je sais qu'il est important que notre bébé soit en bonne santé, mais j'espère vraiment que nous aurons une fille, mon amour. Oui, j'aimerais aussi avoir une fille. Si Dieu le veut, nous aurons une fille qui te ressemblera. Le jour de la naissance se rapprocha. La jeune mère attendait avec impatience la naissance de son bébé. Chaque jour, la mère regarda par la fenêtre et par-dessus au mur pour admirer le jardin de son voisin rempli de fleurs et de fruits. Un jour, elle remarqua une plante à fleurs jaunes qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Je me demande quel est le nom de cette plante. Elle sent merveilleusement bon. Je suis sûre qu'elle a aussi un goût incroyable. Il faut que je mange cette plante. Je vais aller directement chez ma voisine et lui demander. Sans perdre de temps, la jeune mère quitta la maison. Mais elle ne doutait pas que sa voisine d'à côté était une sorcière cruelle. Elle frappa à la porte sans de douter du danger qu'elle l'attendait. Bonjour voisine, la plante jaune dans votre jardin sent très bon. Je suis enceinte et j'en ai vraiment envie. Est-ce que c'est une plante mangeable ? Bien sûr, je peux vous en donner un peu. Elle a un goût incroyable et vraiment pour les humains. Alors, ce sera bon pour mon bébé aussi. Bien sûr, chère voisine, surtout vous pour les futures mamans, mais rappelez-vous parce que c'est très précieux, vous ne pouvez en prendre qu'un seul. Tout se passe comme je l'avais prévu. La jeune femme a fini de manger le morceau qu'elle avait pris dès qu'elle est rentrée chez elle, mais elle voulait en manger plus. Apporte-moi-en en plus. Si je ne mange pas, je ne pourrai pas avoir ce bébé. Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce que je peux pour t'apporter plus de cette plante jaune. Comme la nuit tombait et qu'elle faisait sombre, le mari impuissant grimpa dans le grand mur et prit la plante que sa femme voulait. Cela a duré un certain temps. Chaque nuit, le jeune homme entra secrètement dans le jardin, mais elle était mal à l'aise à l'idée d'entrer dans le jardin de ses voisines sans permission. La méchante sorcière avait en effet fait pousser cette plante pour leur rendre un piège. Elle savait que sa voisine attendait un bébé et qu'elle aurait certainement envie de cette plante à cause de son odeur. Elle avait l'œil sur le bébé depuis longtemps. Elle allait prendre le bébé d'une manière ou d'une autre.
Un soir, alors que l'homme entendait un nouveau dans le jardin, la sorcière l'a pris en flagrant délit. Elle avait maintenant l'apparence d'une sorcière. Elle était très laide et avait l'air extrêmement effrayant. Le pauvre homme était effrayé. Pardonnez-moi. Ma femme est enceinte et elle ne peut s'empêcher de manger cette plante. J'ai été contrainte de le faire parce que vous avez dit qu'elle ne pouvait comprendre qu'une. Je sais que c'est mal. Mais si elle ne la mange pas, j'ai peur que ma femme meure. Je suis dans une situation très difficile. J'accepte vos excuses avec une seule condition. Vous devez me donner le bébé qui va naître, sinon je vous détruirai tous. L'homme dut accepter cette condition. Quand le moment de la naissance arriva, une belle petite fille naquit. La sorcière se rendit immédiatement dans leur maison. Son nom sera Réponse. Vous l'élèverez jusqu'à ce qu'il ait 1 an. Dans 1 an exactement, je viendrai vous la prendre. Le couple impuissant accepta. Quand Réponse eut 1 an, la sorcière vint enlever le bébé en pleurant à sa mère et à son père, en l'enfermant dans une tour au milieu de la forêt, et elle a y élevé le bébé. De nombreuses années passèrent. Réponse était maintenant une belle jeune fille. Quand elle n'avait jamais coupé les cheveux, elle laissait plusieurs mètres de long. Ses cheveux étaient blondes dorés. Elle avait les yeux d'un vert profond. Chaque fois que la sorcière se rendait dans la tour, elle l'appelait. « Ma chère fille, aux cheveux blondes, je suis là. Détache ses cheveux. » Réponse jeta sa longue tresse par terre et la sorcière montait à leur tour en l'utilisant ses cheveux. Réponse pensait que la sorcière était sa mère, comme elle n'avait jamais vu personne d'autre que la sorcière jusqu'à présent. Réponse pensait qu'elle et sa mère étaient les seules dans ce monde. Elle avait une voix merveilleuse. Elle chantait toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Sa voix résonnait dans la forêt et les oiseaux volaient vers la fenêtre pour l'écouter. Les oiseaux étaient ses seuls amis. Un jour, un prince se promenait dans la forêt. Lorsqu'il entendit le chant de Réponse, il se demanda d'où venait ce merveilleux son. En suivant la direction du son, elle s'est approchée de la tour et a réalisé que la voix venait de là. Je dois rencontrer la fille avec cette voix étonnante. Je me demande comment je peux monter dans cette tour. Alors qu'il faisait désespérément le tour de la tour, il aperçoit soudain qu'une sorcière l'appelant en haut de la tour. Il se cacha aussitôt derrière un arbre et observa. « Ma chère fille aux cheveux blonds, je suis là. Laisse tomber tes cheveux. » Réponse laissa tomber ses cheveux tressés et la sorcière grimpa au sommet de la tour. J'ai trouvé comment monter dans la tour. Après avoir attendu le départ de la sorcière, le prince appela la tour en imitant la voix de la sorcière. Ma fille, s'il te plaît, laisse encore tomber tes beaux cheveux blonds. J'ai oublié quelque chose là-haut. Je vais les laisser tomber tout de suite, mère. D'un geste rapide, elles libérèrent à nouveau ses cheveux. Le prince escalada la tour en utilisant ses cheveux et rencontra Réponse. C'était la première fois de sa vie que la belle fille voyait une autre personne. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Où est ma mère? » Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je suis le prince de ce pays. Votre merveilleuse voix m'a permis de venir ici. Pour venir ici, j'ai dû imiter la voix de ta mère. Réponse, qui au début était très effrayée, a lentement réalisé qu'il n'était pas une mauvaise personne. Le prince était déjà charmé de sa beauté. Les jours, les mois passèrent. Le prince venait tous les jours à la tour. Quand ils passaient du temps ensemble, il ne réalisait pas à quelle vitesse le temps passait. Il a finalement demandé Réponse en mariage. Réponse, je veux vivre avec toi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Bien sûr, je vais t'épouser. Je dois maintenant retourner au palais. Je vais essayer de trouver une solution pour te faire sortir d'ici immédiatement.
Réponse était très excitée de l'idée de pouvoir enfin voir le monde extérieur une fois qu'elle aurait... Elle s'ennuyait tellement de vivre seule dans la tour pendant toutes ces années. Il a tenu les cheveux des Réponses et s'est dirigé vers le bas de la tour. Malheureusement, la sorcière était là aussi et a vu le prince. Elle a immédiatement compris ce qui se passait. Elle se mit en colère. Alors que Réponse remettait ses cheveux en place, la sorcière s'y est accrochée et a grimpé. Elle était si ennuyée et frieuse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui vient de partir? Je t'ai caché ici pour te protéger du mal. Mais toi, tu as parlé des étrangers et tu les as liés d'amitié avec eux. C'est le prince de ce pays. Il m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Je suis si heureuse. Mère, j'attendais que tu viennes pour te raconter tout ça. Quoi? Quelle est cette absurdité? Je vais te montrer. La sorcière était tellement en colère qu'avec une paire de ciseaux, elle a coupé les longs cheveux de Réponse aussi courts que possible. Et avec sa magie, elle l'envoya ensuite dans un autre pays très loin. Lorsque le prince arriva à la tour le lendemain, il ne savait pas que la sorcière l'attendait dans la tour. « Salut, Réponse, je suis là. Détache tes cheveux, s'il te plaît. » La sorcière laissa tomber la longue tresse qu'elle avait coupée dans les cheveux de Réponse. Lorsque le prince arriva à la fenêtre de la tour, la sorcière était là pour l'accueillir. Il fut terrifié dès qu'il la vit. Quelle surprise! Tu pensais que tu allais pouvoir m'enlever ma fille, que je vais cacher pendant des années? Lorsque la sorcière lâcha la tresse, le prince terrifié se retrouva sur le sol. Il tomba sur les buissons, mais comme il s'était coigné la tête, il était aveugle. Réponse était toujours présente dans l'esprit du prince. Alors, monté sur son cheval, il la chercha partout. Il se jura que même s'il avait allé jusqu'au bout du monde, il la retrouverait. Il chercha pendant très longtemps. Enfin, un jour, il entendit une chanson. La voix lui était familière. C'est la voix de Réponse. Je l'ai enfin trouvée. Galopant sur son cheval, il se dirigea droit vers la douce voix. Il arriva à la porte de la maison où se trouva Réponse. Réponse, je suis là. Ouvre la porte. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment toi? Quand Réponse ouvrit la porte, elle pleura en voyant le prince. Elle pleura tellement que ses larmes tombèrent sur le visage du prince qu'il était à genoux. Ces larmes étaient des larmes de joie miraculeuse. Soudain, le prince aveugle ouvre les yeux. Ils se sont embrassés avec joie et ont célébré ce miracle. Ils retournent au palais et commencent à préparer le mariage. À leur retour, Réponse et le prince ont recherché ses vrais parents pour leur annoncer la nouvelle. Ils étaient incroyablement heureux d'être réunis avec leur fille après toutes ces années. Ils ont fait un beau mariage et ont tous vécu heureux.